Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à reconnaître une fonction affine. On voudrait justifier que chacune des fonctions suivantes est bien une fonction affine. Alors, on se souvient qu'une fonction affine, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b. Si elle s'appelle f, donc f de x égale ax plus b, où a et b sont des nombres quelconques, réels. On peut mettre n'importe quoi à la place de a et b. Même 1, même 0, évidemment des nombres négatifs, des nombres écrits sous leur forme fractionnaire, etc. Alors, reste maintenant à prouver que chacune de ces expressions est bien une fonction affine. Pour cela, on va essayer de modifier l'écriture de façon à les exprimer clairement sous la forme ax plus b, et donc bien faire apparaître le a et le b. On précisera à chaque fois, dans chaque cas, combien vaut a et combien vaut b. On attaque avec la première qui est assez facile. Alors, f de x égale 1 plus 2x, on voit que par rapport à la forme générale d'une fonction affine, on a juste la position des termes qui n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire, on va échanger le terme 1 et le terme 2x. Et là, pas de problème, on aura 2x plus 1, avec, dans ce cas-là, a qui est égal à 2 et b qui est égal à 1. On a bien là l'expression d'une fonction affine. On peut s'attaquer à la deuxième, alors elle est étrange, toute simple, g de x égale à x. En réalité, elle est déjà quasiment sous la forme ax plus b. Si on veut le détailler, à la place ici de x, on va écrire 1x, une fois x, puisque x c'est 1x, plus 0. Et de cette façon-là, on comprend bien qu'on a là une fonction affine avec, cette fois-ci, a qui vaut 1 et b qui vaut 0. Alors, je précise quand même que autant ici, l'écrire sous cette forme-là, c'est très bien, que pour g, l'écrire sous cette forme-là, c'est pas bien. On le fait juste là pour comprendre et voir qu'il s'agit bien d'une fonction affine avec a qui vaut 1 et b qui vaut 0. Mais si on avait à manipuler, à travailler avec cette fonction g, évidemment, on garderait g de x égale à x tout court. C'est beaucoup plus simple. On poursuit avec la fonction h égale à 2 moins x. Alors là, attention, effectivement, le terme en x se trouve toujours en première position quand on l'écrit sous sa forme générale. Mais là, on ne peut pas échanger la position des deux termes, tout simplement, parce qu'ici, il s'agit d'une différence, 2 moins x. Alors, on peut quand même le faire, mais à condition d'emmener ici le symbole moins avec le x. Ce qui veut dire que si je mets le x en première position, j'écrirai moins x et derrière plus 2. Alors là, on a de cette façon-là assez clairement quelque chose sous la forme ax plus b. On aurait pu écrire ici même moins 1x, ce qui fait que pour cette situation, on a là a qui vaut moins 1 et b qui vaut 2. On a bien ici une fonction affine. Alors là également, l'écrire sous cette forme, pourquoi pas, ça passe, mais on voit qu'on économise un symbole en l'écrivant sous cette forme. Donc on préférera éventuellement cette forme-là. Alors, k de x égale à 3. Voilà encore une fonction affine, alors qui est plus précisément une fonction constante, puisque elle vaut constamment 3. Mais si je veux l'écrire sous la forme ax plus b, vu que je n'ai pas ici de termes en x, il faudrait les effacer, ces termes en x. Et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est que a soit égal à 0. De cette façon-là, si j'écris 0x plus 3, j'ai bien là l'égalité. 0 fois x, ça fait 0 plus 3, 3. Mais au moins, on comprend bien ici qu'il s'agit d'une fonction affine, cette fois-ci avec a qui vaut 0 et b qui vaut 3. Alors là encore, bien évidemment, écrire cette fonction, une fonction constante sous cette forme, ça n'a pas de sens, on ne le fera jamais ça. La fonction L, alors elle est également affine, seulement là, elle est écrite sous forme factorisée. Si on veut bien faire apparaître le coefficient A et le coefficient B, on n'a pas trop le choix, il faut la développer. Alors c'est un petit développement extrêmement simple. 3 fois x, 3x, moins 3 fois 1, 3. Et là, on voit bien qu'on a une fonction affine, cette fois-ci avec A qui vaut 3 et B qui vaut moins 3. Alors, la petite dernière, m de x égale à x au carré moins x moins 3 facteur de x plus 3. Quand on regarde cette fonction, on aurait envie de penser
comme ça, que ce n'est pas une fonction affine, parce que ici, j'ai un terme en x qui est au carré. Donc on pourrait penser que c'est une fonction du second degré. Mais vu qu'on nous demande de justifier qu'il s'agit d'une fonction affine, il doit se passer quelque chose. Et certainement que ce terme-là va disparaître si on développait ici cette expression à droite. Donc on va déjà commencer par ici développer x-3 facteur de x plus 3. Et là on reconnaît une identité remarquable. A moins b facteur de a plus b est égal à a au carré, donc ici le a c'est x, donc x au carré, moins b au carré, le b c'est 3, donc moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 9. Donc x moins 3 facteur de x plus 3, c'est égal à x au carré moins 9. Attention, piège, ici j'ai un moins qui est en facteur de tout ça. Donc là j'ai un moins qui est en facteur de tout ça. Il faut rajouter un couple de parenthèses, même si on a développé ici la deuxième partie de l'expression. Je recopie mon x au carré, celui-ci, on n'y a pas touché. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va s'occuper de ce couple de parenthèses, tout simplement en distribuant le moins, ce qui donne x au carré moins x au carré plus 9. On change les signes. Et là, on voit que ce qu'on attendait arrive. Les x au carré ici s'en vont. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste 9 tout court. Et un tout petit peu, comme on l'avait vu ici avec le 3, eh bien, il est toujours possible d'exprimer une fonction constante sous la forme ax plus b en écrivant 0x plus 9. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une fonction affine avec a qui vaut 0 et b qui vaut 9. Voilà, bien la fonction m était également une fonction affine. Et cette séquence est terminée.